Bonjour et bienvenue sur le marais de Misery. On est sur un espace naturel sensible qui fait environ 90 hectares, à cheval sur les communes entre Vers-le-Petit et Écharcon. C'est un des premiers marais acquis par le département dans les années 90. Donc aujourd'hui, je vous invite à me suivre pour essayer de découvrir les oiseaux du marais. Alors on est situé au cœur des marais des basses vallées de l'Essonne et de la Juine. C'est une vaste zone humide de 950 hectares qui s'étire de Itteville jusqu'à Corbeil-Essonnes. C'est une zone qui abrite des habitats, des espèces de faune et de flore qui sont très intéressantes. Depuis 2021, en fait, les marais des basses vallées de l'Essonne et de la Juine sont labellisés au titre de la liste verte de l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est un label qui valorise en fait les sites et les pratiques qui sont remarquables. On est sur un site notamment remarquable pour observer les oiseaux et je vous propose qu'on aille dans le premier observatoire. On est situé dans un observatoire un peu remarquable puisqu'il permet d'observer à 360 degrés donc, sur l'ensemble des étangs qui sont autour de nous. Malheureusement, cet observatoire n'est pas accessible librement au public. Par contre, il suffit de s'inscrire aux animations nature qui sont proposées par les gardes d'animateurs dans le cadre des rendez-vous nature sur le site du département pour pouvoir en profiter. Si on regarde un peu, là, on a du cygne tuberculé. Devant nous. Cygne tuberculé, pourquoi tuberculé? Parce qu'en fait les deux individus, mâles et femelles, notamment le mâle, a une sorte de tubercule au niveau de son bec, d'où son nom. Donc c'est une espèce qui fait maintenant partie du paysage et pourtant qui a été introduite. Elle a été introduite au Moyen-Âge, en fait elle vient d'Asie et dans les années 70, donc elle était souvent dans les parcs et jardins. Ces oiseaux se sont échappés et ont colonisé le milieu sauvage et se sont maintenant reproduits. Et la petite particularité, c'est que c'est quand même l'oiseau européen le plus gros volant. Les gros mâles peuvent faire jusqu'à 23 kg. Ensuite, on a les classiques canards, les canards colverts. Ce qui les caractérise, c'est qu'on a la quasi-totalité des mâles qui ont une couleur très chatoyante et puis les femelles qui ont des couleurs plutôt ternes. Alors deux, trois petits mots sur des généralités sur les canards. On a deux grandes familles de canards. On a les canards de surface ou barboteurs et les canards plongeurs. Donc pour les différencier, les canards de surface, pour se nourrir, ils vont simplement faire la bascule pour aller chercher leur nourriture. Pour décoller, il est capable de s'arracher directement de l'eau, un peu comme un hélicoptère. Alors qu'à l'inverse, les canards plongeurs, eux donc plongent pour aller chercher leur nourriture, sont capables de rester quelques dizaines de secondes sous l'eau, capables de descendre à 3-4 mètres pour certains. Et quand ils décollent, c'est un peu comme un hydravion, ils sont obligés de courir sur l'eau, prendre leur élan pour arriver à décoller. Donc là, on est à l'observatoire de la réserve. Un grand intérêt de cet étang, l'étang de la réserve, c'est qu'il abrite l'aire du balbuzard pêcheur. Donc la première reproduction a lieu en 2005. C'est un oiseau qui passe l'hiver en Afrique et qui va revenir début mars se reproduire sur les marais. Une deuxième aire a été installée sur le marais de Fontenay-Aval. Donc ces marais sont malheureusement fermés au public, mais rien ne vous empêche en fait de suivre la reproduction en intégralité de ce balbuzard de chez vous, puisqu'il y a des webcams qui ont été installées, qui sont accessibles sur YouTube ou sur le site du département de l'Essonne. Chaque année, à la mi-janvier, il y a un comptage international des oiseaux d'eau qui est organisé. Le département participe à ce comptage
en Essonne. C'est la LPO qui porte ce comptage. Et donc il y a des animations nature qui sont organisées pour recenser les oiseaux d'eau sur les sites départementaux. Alors, la fréquentation du marais par les différentes espèces de canards dépend complètement de la rudesse de l'hiver. Plus on va avoir un hiver froid avec des températures basses, et plus on va récupérer des oiseaux scandinaves, des canards notamment, qui vont redescendre puisque les conditions de température climatique ne leur permettront pas de se nourrir. En conditions vraiment froides, dans ces marais, on peut trouver différentes espèces de canards, notamment des espèces de canards plongeurs comme le filigule milouin, le filigule morillon. On peut trouver des canards de surface, comme le canard souchet, comme le canard siffleur, la sarcelle d'hiver, le plus petit canard européen. Et puis l'oiseau emblématique du marais qu'on a exclusivement l'hiver, et c'est 1, 2, 3 individus maximum, c'est le butor étoilé, donc une sorte de héron qui vit dans les roselières. Donc là, ici, on peut observer une autre espèce, la grande aigrette. Donc, c'est un oiseau assez facilement reconnaissable, hein. C'est une sorte de héron tout blanc, un peu plus grand qu'un héron. Et c'est surtout intéressant, c'est que c'est une espèce qui n'était pas présente sur les marais il y a 30 ans. Elle est vraiment en expansion. C'est une espèce qui vient d'Europe de l'Est, donc Hongrie, Ukraine, qui était vraiment cantonnée dans cette zone-là. Jusqu'au début du XXe siècle, il y a le commerce de la plume qui s'est développé, la plumasserie, et il y a des quantités incroyables de colonies de grandes aigrettes qui sont fait massacrer en fait, puisqu'ils récupéraient les plumes que les oiseaux avaient en plumage nuptial, donc au niveau du cou et du dos, et les colonies sont effondrées, il restait plus que quelques-unes qui étaient inaccessibles dans le delta du Danube, et suite donc à l'arrêt de ce commerce, les colonies ont pu reprendre un petit peu du poil de la bête, recoloniser du territoire, et maintenant c'est très régulièrement qu'on observe ce bel oiseau blanc en fait, sur les marais. Donc ainsi s'achève le Destination Essonne dans le marais de Misery. On essaie de découvrir quelques oiseaux qui y passaient l'hiver. Je vous rappelle que c'est un marais qui est fermé au public, donc vous pouvez quand même accéder à tous ces observatoires en vous inscrivant sur les rendez-vous nature sur le site essonne.fr. Sachez que l'Observatoire des Gravelles est quant à lui accessible en libre accès depuis le GR11, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Je vous souhaite de belles observations sur les espaces naturels sensibles.